YouTube, un merveilleux monde des découvertes, de partage, d'apprentissage. Cette magnifique plateforme, toute personne possédant un téléphone portable peuvent s'adresser au monde entier en appuyant seulement sur un bouton. Et tous ces gens peuvent partager leurs passions, leur centre d'intérêt et plus généralement leur vie quotidienne. On se sent proche du créateur. C'est le cas de l'utilisateur 00390 qui poste des vidéos sur YouTube depuis 2015, dont les vidéos sont extrêmement dérangeantes, pour ne pas dire alarmantes. Et certaines personnes soupçonnent ce YouTuber comme étant un tueur en série. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'enquête sur une chaîne YouTube. La dernière enquête à propos de YouTube et à propos de vidéos, c'était en 2021. J'avais traité différentes vidéos que j'avais trouvées sur YouTube qui étaient toutes étranges. Mais en découvrant cette affaire sur Reddit, je me devais de parler de cette histoire. Je préfère le préciser avant qu'on vienne me dire que j'ai plagié des vidéos. J'ai regardé aucune vidéo pour éviter que mon propos change à propos de cette chaîne et surtout pour éviter d'écrire une vidéo avec la même analyse que d'autres youtubeurs. Je tenais donc à le préciser. Alors j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement, on va passer quelques temps ensemble. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. Ça faisait longtemps, vous m'avez manqué. L'utilisateur 00390 est actif sur YouTube depuis le 3 octobre 2015. Du moins, la chaîne a été créée le 3 octobre 2015. Et depuis 2015, il poste des vidéos assez courtes. Et je dois préciser que certaines vidéos ont été estimées trop choquantes, trop violentes, ce qui fait donc que YouTube a supprimé un grand nombre de ces vidéos. Analysons l'état général de la chaîne. Cette chaîne n'a aucun thème. Toutes les vidéos n'ont aucun réel but. C'est une chaîne poubelle qu'on pourrait appeler. Les 122 vidéos qui sont publiées sur cette chaîne, ces 122 vidéos qui sont publiées n'ont pas de réel thème, à part un seul, c'est qu'ils sont tous étranges. C'est pas une chaîne pour être proche de sa communauté. C'est une chaîne où la personne qui est derrière publie des vidéos juste pour publier. Il n'y a pas de réel but. C'est pas une personne qui a envie d'être un créateur de contenu. C'est plus un journal intime que d'être créateur de contenu. Et la preuve, c'est que l'utilisateur ne souhaite pas être retrouvé et ne souhaite pas être créateur de contenu. Ne vous abonnez pas. Vous me dérangez. Ne me proposez pas d'argent pour des collaborations ou pour la visibilité ou autre chose, je ne suis pas intéressé. Ou plutôt, offrez-moi de la nourriture typique de votre pays. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il a laissé ses vidéos publiques. S'il ne veut pas être retrouvé ou vu, il n'a simplement à mettre ses vidéos en privé. La preuve qu'il est en contradiction avec ce qu'il a dit dans sa description de sa chaîne, c'est qu'il veut être retrouvé. La chaîne a gagné beaucoup en popularité puisqu'il y a des gens sur Reddit qui se sont penchés justement sur cette chaîne et qui l'a aidé à sa popularité. Il y a des gens, des internautes qui ont commencé à creuser ses vidéos, à essayer de trouver des indices sur qui pourrait se cacher derrière cette chaîne, qui pourrait créer ce genre de vidéos. Reddit est un lieu incroyable pour trouver toutes sortes d'histoires, des histoires incroyables qui sont mystérieuses, puisqu'il y a des gens qui passent leur journée entière à trouver ces histoires mystérieuses, à fouiller dans les plus profonds souterrains de YouTube ou même d'Internet pour trouver des histoires complètement folles et incroyables. La première vidéo que j'ai découverte de cette chaîne s'appelle « Explorer les nuits d'été prostituées ». On ne voit pas le visage de l'homme, on n'entend pas sa voix. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se promène la nuit. Ce qu'on voit, c'est qu'il filme des femmes qu'on peut déduire que c'est des prostituées. Le plus dérangeant dans tout ça, c'est que ces femmes ne savent pas qu'elles sont filmées. Il les note, il les compare. Et à un certain moment donné, dans la vidéo, il s'arrête près d'une femme et il rajoute au montage un texte disant « Troppo grassa ». Désolé si mon accent italien est dégueulasse, mais je fais ce que je peux. Pour ceux qui ne parlent pas italien comme moi, ça veut dire « trop grosse ». Le fait qu'il donne à cette femme une caractéristique comme « trop grosse »,
est quelque chose d'assez odieux. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il cherche une femme simplement avec qui coucher? Est-ce qu'il trouve que cette femme n'est pas à son goût? Si on part du principe que cet homme est un tueur, est-ce que ça serait possible qu'à ce moment-là, il serait en chasse? Il faut savoir que les travailleuses du sexe, celles principalement qui travaillent dans la rue, sont des cibles très faciles pour toutes sortes d'individus dérangés et pour les tueurs en série. Et c'est ce que révèle la chercheuse Kina Quinet de l'Université de l'Indiana dans son étude Les prostituées victimes d'homicides en série, tendances et caractéristiques des cas 1970 à 2009. Dans lequel elle dit « Ce travail comprend un décompte des affaires de meurtre en série résolues aux États-Unis entre 1970 et 2009. Le nombre d'affaires de meurtre en série a diminué, la probabilité qu'une victime soit une femme a quelque peu augmenté, et bien que le nombre de tout type de victimes de meurtre en série est diminué. Lorsqu'une affaire se résolue, les victimes sont de plus en plus susceptibles d'être des prostituées, en particulier des femmes prostituées. Les affaires de meurtre en série aux États-Unis, dont les victimes des prostituées représentent 32% de toutes les affaires de meurtre en série aux États-Unis, impliquant uniquement des victimes de sexe féminin, de 1970 à 2009. Dans d'autres vidéos, on voit des femmes qui sont filmées de dos à leur insu, et c'est littéralement dérangeant. Et dans d'autres styles de vidéos où il filme des femmes avec un titre assez évocateur, un test, comme si l'homme s'entraînait. Passons maintenant plutôt à du contenu un peu plus choquant. Dans cette vidéo, on peut voir une jeune fille assise dans une baignoire en train de crier. Plus je revois cette vidéo, plus je me dis que cette jeune fille est assez jeune. Ce qui est encore plus dérangeant et dégueulasse et qui me donne encore plus de haine envers l'homme qui est derrière la vidéo. J'ai voulu chercher un lien entre cette fille, cette jeune adolescente dans cette vidéo et une disparition récente qui s'est déroulée en Italie. Ce qui est d'ailleurs assez difficile puisque la vidéo est assez floue, donc très difficile de déterminer des caractéristiques physiques très précises de son visage. Et de deux, on a un problème au niveau temporel. On ne sait pas en quelle année techniquement que ça se déroule. On ne sait pas si ces vidéos ont été tournées il y a plusieurs années. On ne sait pas si c'est récent. On ne sait rien en fait. On ne sait pas si la vidéo lui appartient. Et d'ailleurs, quand moi je regarde cette vidéo, je me sens extrêmement mal à l'aise. J'ai beaucoup de difficultés à regarder cette vidéo. J'ai trouvé une autre vidéo avec un titre assez évocateur, Comment transporter une fille à demi consciente. Et c'est la même chose pour cette vidéo. On ne voit pas le visage de la jeune fille. Ce qui est assez difficile de retrouver qui est cette jeune femme et de faire des recherches. Et on arrive encore à un niveau encore plus dérangeant avec cette vidéo. Son titre, La fille parle trop. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce que c'était dans la vidéo, c'était une langue découpée. Et dans la description de la vidéo, il y a un petit guide, pour nous aider à cuisiner ce morceau de viande. Évidemment, beaucoup d'utilisateurs sur Reddit se sont enflammés, pensant que cet homme pourrait être un tueur cannibale. Mais en regardant ce morceau de viande, on peut clairement voir que ce morceau a été très bien coupé. Ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il s'agirait probablement d'un boucher. Il n'y a pas de traces de sang sur cette langue et c'est une très grosse langue, ce qui pourrait plutôt correspondre à un animal et non à un être humain. Et c'est vrai que ces vidéos de cet homme, ces vidéos de cuisine, ne donnent pas vraiment envie. C'est un peu du n'importe quoi, sa cuisine, je m'y connais rien, j'imagine que ça n'a pas l'air très appétissant. L'identité de cet homme est inconnue. Avec ce que j'ai trouvé sur internet, il aurait entre 25 et 35 ans. Et cet homme vivrait
en Italie, plus précisément dans la ville de Milan. On peut deviner qu'il travaille probablement dans la mode ou dans le milieu du mannequinat. Et dans certaines vidéos, on voit des jeunes filles qui sont assez minces pour être très probablement des mannequins. Il veut donner l'impression que les filles qu'il filme, il les kidnappe, il les torture et il les mange. Dans une vidéo, on peut voir qu'il filme ses outils qui pourraient être probablement des outils de torture. Et c'est d'ailleurs une vidéo tout aussi dérangeante que les autres. Le côté étrange des vidéos me laisse croire que c'est un ARG. Et en fouillant un peu plus sur Reddit, je suis tombé sur une information qui était assez intéressante sur l'identité potentielle de l'homme qui est derrière cette chaîne, ou du moins une personne qui est proche du créateur de cette chaîne. Ces vidéos expérimentales créées à partir d'un montage de matériaux divers sont un voyage dans les profondeurs de votre esprit et elles génèrent des images et des émotions différentes. Tout dépend de vous. Attention, certaines choses peuvent vous perturber et faire ressurgir des souvenirs enfouis. Si vous êtes influençable, ne regardez pas cette vidéo. Cet homme s'appelle Marco Colombo. Il aurait participé aux créations des vidéos de la chaîne 00390. C'est un photographe italien. Et selon lui, cette chaîne serait une œuvre d'art. Alors, j'ai un peu de mal avec ça. Il y a une question qui me trotte en tête, c'est que si c'est un ARG, pourquoi ça dure aussi longtemps dans le temps? Ça fait beaucoup de temps à perdre pour publier ces vidéos et pourquoi animer une chaîne sans grands intérêts? Et si c'est un projet artistique, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'artistique à filmer des jeunes filles, des jeunes femmes à leur insu. Peu importe l'art, peu importe tout ça, ça reste glauque. L'art n'excuse pas ça en fait. Ça c'est juste être complètement un détraqué sexuel. Tout ce qu'on peut déduire, c'est que derrière cette chaîne, il y a un homme qui est d'un terrifiant, qui n'a pas passé à l'acte, mais qui a le goût de passer à l'acte, et de trois, qu'il s'entraîne, et qu'un jour il va passer réellement à l'acte. Et je suis peut-être le seul, en voyant ces vidéos, qui pense ça, mais je crois qu'il se pratique. Il fait des tests, il fait des erreurs. Un jour, il va commettre réellement un crime, et là, ça sera pas une erreur. Et les vidéos qu'il fait, c'est peut-être un substitut au fait de réellement passer à l'acte par peur d'être trouvé par la police, parce que la police, hein. Une des vidéos sur la chaîne m'a particulièrement marqué quand je suis tombé dessus, c'est qu'elle contient des informations assez concrètes. Le prénom et le nom de famille d'une jeune femme, Marilyn Bergeron. Le titre est évidemment en italien, mais si on pourrait le traduire, ça serait plutôt « Je suis venu te voir, ma chère ». Cette vidéo est en noir et blanc et on peut voir un aperçu d'un voyage en train avec une ville derrière et puis d'une plage. Et puis après ça, on a un écran noir et après, on a le prénom et le nom de famille de Marilyn Bergeron qui apparaissent. Ce qui me met froid dans le dos et qui m'intrigue en même temps, c'est que Marilyn Bergeron, c'est une femme qui a réellement existé. C'est une jeune femme québécoise qui a disparu en 2004. Pour vous faire court, c'était le matin du 17 février 2004, le lendemain de son déménagement à Montréal. Ce matin-là, Marilyn est sortie en disant qu'elle allait faire une promenade et elle est jamais rentrée. Si l'homme qui tient cette chaîne YouTube est bel et bien un tueur en série, il éprouve une sorte de jouissance à l'idée de poster ses vidéos, sans jamais se faire attraper, au point d'aller toujours plus loin. Et tout ça, ça me rappelle une curieuse histoire. En février 2004, une jeune femme nommée Maura Murray disparaît dans le New Hampshire. Les circonstances de sa disparition sont pour le moins assez étranges. Son comportement dans les jours précédant sa disparition, elle montrait un comportement qu'elle préparait son départ volontaire. Par exemple, elle avait prévenu son université d'une absence pour des raisons d'urgence familiale, sans qu'il y ait de réelle urgence familiale apparente. Et du moins, cette jeune femme n'a jamais été retrouvée. En 2012, à l'occasion du 8e anniversaire de sa disparition, un utilisateur nommé Mr. Dirtbag a commencé à mettre des vidéos assez étranges. L'une d'entre elles, d'ailleurs, s'appelait Maura Murray, et l'une qui est d'ailleurs assez étrange, nommée Happy Anniversary, dans laquelle on le voit rire incontrôlablement. La chaîne Mr. Dirtbag n'est pas anodin.
quand on sait que le père de Maura avait qualifié la personne qui avait potentiellement enlevé sa fille, l'avait qualifié de dirtbag, ce qui veut dire une saleté. Et cet homme souffre-t-il de santé mentale ou est-il réellement le tueur ou le kidnappeur de Maura Murray? Bon, ma lumière s'est éteinte. J'avais une lumière qui éclairait ma petite étagère et visiblement elle a plus de batterie. Si vous êtes rendu jusqu'ici, merci d'avoir regardé ma vidéo. Puis si elle vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, ça m'aide énormément. Vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 mois. Pourquoi? La raison est toute simple, ma santé mentale. Mais ma santé mentale a pris un énorme coup. Même d'ailleurs, cette vidéo, j'ai eu beaucoup de difficultés à reprendre le rythme. Tout ce que je souhaite, c'est que cette histoire soit un arrêt et que les personnes qui sont dans les vidéos vont bien actuellement. Et puis, moi, je vais vous laisser ici. On va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien.